Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juin. Et comme vous allez le voir, je pensais qu'en fait il serait plus petit, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Du coup, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec les services presse. Donc tout d'abord de la part de la maison d'édition Dreamland, avec laquelle je suis partenaire depuis quelques mois, j'ai reçu Une seconde chance de Elodie Novodaskij. C'est une petite romance adolescente, je l'ai déjà lue, je vous en ai déjà parlé en point lecture, je pense que c'était dans mon deuxième pour le mois de juin. Donc voilà, c'est une petite romance adolescente qui se passe dans l'univers de la danse. En théorie c'est un tome 2, le premier tome s'appelle Un été pas comme les autres, mais il peut se lire indépendamment du premier, donc voilà. Et j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de la part de la maison d'édition Erol, avec laquelle je suis également partenaire depuis quelques mois. J'ai reçu tout d'abord La femme qui voit de l'autre côté du miroir de Catherine Grangéard et Daphné Le Portois. Celui-ci, je l'ai déjà lu et c'est dans mon 3e point lecture pour le mois de juin. C'est un roman contemporain qui traite de l'acceptation de soi en tant que femme obèse et du regard de la société. J'ai vraiment bien aimé et du coup, voilà, je vous recommande la lecture. Et le second que j'ai lu, que j'ai reçu, pour le coup je ne l'ai pas encore lu, il s'agit de Et si tu redistribuais les cartes de ta vie de Caroline Eskenazi. Et celui-ci c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui vient de se faire larguer par son mari et qui décide de partir en Bretagne, dans une maison sur une île. Et là-bas elle va tomber sur sur un jeu de cartes divinatoire. Donc voilà, je sais pas, ça me tentait bien, je me suis dit pourquoi pas. Du coup ces deux-là sont déjà sortis et le Dreamland également. Ensuite, depuis ce mois-ci, j'ai 2 nouveaux partenariats. Le premier, il s'agit de Michel Lafon et je suis très contente d'avoir intégré leur cercle de partenaires. Du coup, j'ai reçu 2 livres de leur part. Le premier, en fait, c'était le livre de Bienvenue. On pouvait choisir un livre parmi leurs dernières parutions. Et sans hésiter, j'ai choisi donc Le secret de Lomé d'Alexiane de Lys, puisque je suis Alexiane depuis 2015 avec son premier tome des Ailes d'Émeraude. Et voilà, c'est une auteure que j'ai vraiment envie de soutenir. C'est quelqu'un que je trouve très sympa en plus de ça, dont j'aime beaucoup l'humour et l'écriture. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir la découvrir avec son nouvel univers, donc avec Le secret de Lomé. Pour Le secret de Lomé, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Lomé, qui est assez détestable et qui, pendant une sortie scolaire, va basculer dans le vide et va se retrouver dans un monde imaginaire dans lequel en fait elle est une esclave. Donc voilà, du coup c'est un roman de fantasy plutôt adolescent, j'ai vraiment bien aimé, c'était très dynamique, ça m'a donné super envie de lire la suite. Et puis voilà, l'objet livre est quand même super joli, donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Et le second livre que j'ai reçu de la part de Michel Lafon, on est à nouveau sur de la fantasy mais cette fois-ci plus jeunesse. Il s'agit de La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave. Celui-ci est également déjà sorti, mais il est sorti le 28 juin, donc assez récemment. L'intérieur est vraiment super joli, tout est décoré comme ça en fait. Ça fait référence à l'un des personnages qui est cartographe. Et donc du coup pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur une île avec sa meilleure amie. Ces deux-là se sont disputés et c'est une île sur laquelle il se passe plein de choses un peu bizarres. Et donc la meilleure amie a décidé de s'enfuir et le personnage principal qu'on suit va décider d'aller chercher sa meilleure amie, d'aller la sauver en quelque sorte. Donc voilà, j'ai bien aimé. Du coup je remercie grandement Michel Lafon pour ces 2 envois. Ensuite, l'autre nouveau partenariat, c'est les éditions Alterville qui publient pas mal de livres différents. Et pour ma part, je me suis laissée tenter donc par Solo 2 de Céline Jeanne, qui est une romance que j'ai vraiment bien aimée, qui se passe à Barcelone. On suit une jeune femme qui a vécu à Barcelone jusqu'à ses 18 ans, mais qui l'a quittée suite à un événement assez traumatisant. Mais sauf qu'elle va être amenée à y retourner pour le travail et qu'elle va un peu devoir faire face à son passé. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'était une belle histoire. Celui-ci je l'ai également déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, comme les 2 Michel Lafon. Le dernier roman que j'ai reçu, il s'agit de L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Celui-ci, je l'ai reçu dans le cadre d'une rencontre à venir le 5 juillet chez Babelio. Et c'est ma lecture en cours, j'en suis au milieu et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un roman historique qui se passe en 1946. On suit une jeune femme qui s'appelle Maggie, qui est la descendante de toute une lignée de femmes très engagées. Sauf qu'elle elle est un petit peu dans le besoin et du coup, elle se retrouve à travailler en tant que femme de chambre. Et voilà, ça remet un peu en question quand même tout son côté un peu militant qui berce dans sa famille. Donc voilà, pour l'instant j'en suis au milieu, je suis très curieuse de voir ce que va me réserver la suite. Et du coup, le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de Le petit arbre qui voulait devenir un nuage de Agnès Ledig et Frédéric Pilot.
un petit camion poubelle qui passe. Du coup voilà, c'est un petit album jeunesse et en fait on me l'a remis pendant la rencontre avec Agnès Ledig à laquelle j'ai participé fin juin. Et du coup voilà, je vais lire ça assez rapidement. Ensuite, ce mois-ci, j'ai effectué un seul achat neuf et il s'agit de Orgueil et Préjugés de Jane Austen dans cette édition chez l'Archipoche. En fait, c'est la collection qu'ils ont sortie l'année dernière pour le bicentenaire de la mort de Jane Austen et j'avais pu acheter tous les livres sauf celui-ci que je trouvais pas, qui était toujours en rupture de stock partout. Et j'étais super dégoûtée parce que c'est Orgueil et Préjugés, donc je l'avais déjà lu dans une autre édition, mais je voulais celle-là pour compléter ma collection. Et la dernière fois, en passant sur Amazon rapidement dans ma wishlist, j'ai vu qu'il y avait marqué un exemplaire en stock, autant dire que voilà, j'ai pas hésité, je me suis ruée dessus pour le commander et pour enfin avoir ma collection complète. Ensuite on va passer aux achats d'occasion. J'ai revendu pas mal de livres ces temps-ci et du coup ça m'a permis de me faire des petits, me faire un peu plaisir. J'ai commandé tout d'abord donc 4 livres sur Price Minister. En fait je les ai commandés donc à chaque fois du coup avec ma cagnotte et mes points de fidélité. Du coup il y a juste 2 fois où j'ai rajouté 2-3 euros, quelque chose comme ça, mais sinon tout c'était avec ma cagnotte, du coup c'était bien chouette. Du coup tout d'abord je me suis pris Les Guerriers de Glace de Estelle Faye et Nancy Pénat, publié chez Nathan. Celui-ci je vous en ai déjà parlé dans mon dernier point lecture du mois de juin. Et c'est un petit roman de fantasy jeunesse à partir de 7 ans, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, je me suis également procuré Rouille de Floriane Soulas, donc Sailor Flow, publié chez Scrinéo. C'est un roman plutôt steampunk dans un univers assez sombre qui traite d'une prostituée qui n'a pas de souvenirs, qui est donc le personnage principal. J'en sais pas beaucoup plus, je suis très curieuse de lire ça, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs et voilà, ça me tente vraiment bien. Ensuite, le second que je me suis pris, c'est également parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Il s'agit de Nous les filles de nulle part de Amy Reed, publié chez Albin Michel. C'est un livre qui traite de la culture du viol et c'est un livre qui a l'air vraiment très fort. De ce que j'ai compris, il y a certaines scènes assez crues, mais voilà, vraiment ça me tente beaucoup. C'est vrai que j'ai lu Une fille facile de Louise O'Neill assez récemment et ça m'a vraiment donné envie de creuser un peu plus sur le sujet. Donc voilà, je sais que ce sera pas une lecture très détente, mais j'ai très envie de lire ça. Et le dernier livre que je me suis pris, ça c'était vraiment un petit plaisir puisqu'il s'agit de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Daniel Cross, publié chez Brajlon dans cette magnifique édition en hardback qui est juste absolument sublime et que j'adore. Pour tout vous dire, en fait j'ai déjà vu le film que j'ai adoré et j'ai également écouté le livre audio que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais voilà, j'avais envie de me faire un petit plaisir en me procurant cette magnifique édition et du coup j'ai craqué. Et ensuite, donc, on va passer au reste de mes achats d'occasion. Tout d'abord, donc, je suis allée revendre quelques livres chez Gilbert Joseph, puisqu'en fait, voilà, quand j'arrive pas à les vendre chez Presse Minister, au bout d'un moment, je les revends chez Gilbert Joseph, même si ça me rapporte moins d'argent, enfin moins de cagnotte. Et du coup, ensuite, j'en ai profité pour faire quelques achats. Donc pareil, j'ai rajouté 6-7 euros, quelque chose comme ça, mais pas énormément. Tout d'abord, donc je me suis pris La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. En fait, j'ai acheté Les larmes de la liberté et je me suis rendu compte après que c'était donc la suite de La colline aux esclaves, mais j'avais très envie de lire également. Du coup voilà, je me le suis acheté, je l'ai payé, enfin il était à 5,30 € et c'est un roman qui se passe en 1791 aux États-Unis et qui parle de l'esclavagisme. On pouvait s'en douter. Ensuite, je me suis également pris de Pourpre et de soie de Marie Chamberlain, publié aux éditions Prélude. Celui-ci, c'est un roman qui se passe en 1939 à Londres et qui parle de la Seconde Guerre mondiale à travers le point de vue de la haute couture, entre autres. C'est un roman qui me tentait bien, je l'avais déjà vu passer plusieurs fois et là, je suis tombée dessus à 50 centimes. Et le dernier que je me suis pris, et c'est celui-ci qui a vraiment cramé mon budget, d'autant plus qu'il était en neuf, mais tant pis, je me suis pris Chara, les masques d'Arskila de Charlotte Bousquet, publié chez Mnemos, qui est son petit dernier, donc il est sorti dans le courant du mois de juin. Ce sera une duologie, c'est de la fantasy, ça se passe dans un univers plutôt oriental, et voilà, j'en ai pas besoin de beaucoup plus, c'est Charlotte Bousquet, voilà, ça m'a donné envie de craquer. Et du coup, pour terminer, je me suis acheté 4 romans sur une brocante. Le premier que je me suis pris, il s'agit de La Horde du contrevent de Alain Damasio. Je l'ai payé 50 centimes et c'est un grand classique de l'ASF et de la fantasy. Du coup, voilà, j'avais très envie de le découvrir. Du coup, je suis curieuse de voir ça, même si c'est vrai que c'est une grosse brique.
Et du coup les 3 derniers que je me suis pris, il s'agit des 3 tomes du Clan des Autori de Liane et Arne en grand format chez Gallimard. J'aime en plus beaucoup les éditions, donc qui ressemblent à ça. Donc voilà. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome. En fait donc cette série là, quand on regarde, elle est souvent marquée comme étant en 5 tomes. Sauf que le tome 4 c'est un... Enfin je sais plus entre le tome 4 et le tome 5, mais il y en a un qui est un préquel et l'autre c'est des petites histoires qui se passent en même temps. Mais sinon voilà, vraiment le centre de l'histoire c'est ces 3 tomes là. Et voilà, c'est un grand classique également de la fantasy qui se passe dans un Japon féodal. Donc pour l'instant j'ai lu que le premier tome, mais je vous en ai parlé en point lecture dans le 2e du mois de juin pour le coup. Et j'ai vraiment bien aimé, voilà, ça m'a donné envie d'en lire plus. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, enfin, pas avec ce point lecture, sur ce, j'en ai donc fini avec ce book haul. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou bien s'il y en a certains qui vous tentent. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!